Sais-tu que 95% des coachs, thérapeutes et praticiens du bien-être ne savent absolument pas quelles sont les pages indispensables à faire figurer sur leur site, ni même qu'il existe des mentions obligatoires à y inscrire. Pourtant, avoir un site internet qui respecte cette organisation et qui fait figurer ces mentions va t'aider à trouver des clients plus facilement. Dans la vidéo de cette semaine, je vais te détailler quelles sont ces 5 pages indispensables à avoir sur ton site de coach, thérapeute ou praticienne du bien-être. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et ma mission est d'aider les praticiennes du bien-être à trouver des clients en créant un site holistique à leur image. À ce titre, j'ai créé des dizaines de sites pour des praticiennes du bien-être et j'ai constaté que le plus souvent, elles n'avaient aucune idée des pages à mettre sur leur site et encore moins donc de ces fameuses mentions qui sont pourtant indispensables. Donc, je vais décider de te détailler les 5 pages. Ton site internet, c'est la vitrine de ton activité. C'est ce qui va permettre, et encore plus en ce moment par la situation sanitaire, de trouver des clients sur internet. Et donc, il faut donner envie que ça reflète en fait toutes tes activités, ta personnalité et ce que tu fais, ce que tu veux transmettre. Il y a donc des pages à faire figurer d'emblée, d'une part pour attirer des clients et d'autre part parce que ce sont des pages qui sont nécessaires au point de vue juridique et celles-ci sont juste incontournables. Donc la première page, c'est la page à propos. Donc c'est la page dans laquelle tu vas parler de toi, tu vas parler de ton parcours, tu vas parler de pourquoi tu as décidé de devenir thérapeute. Et il y a souvent beaucoup d'erreurs sur cette page à propos, mais sache que c'est une page qui est très très visitée. Moi, je sais que quand j'avais commencé à m'intéresser au Webdenight, j'étais étonnée de voir que c'était une des pages les plus visitées sur un site. Si tu regardes tes données Google Analytics, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux de voir qui tu es. Donc, l'intérêt, c'est de soigner cette page et de donner envie de transmettre ta personnalité, tes valeurs, ce qui est important pour toi. Et donc, de la chouchouter. La deuxième page que je te recommande d'avoir sur ton site, parce qu'elle est indispensable, si tu es résident en France, je ne suis pas sûre pour la Belgique ou la Suisse, mais en tout cas en France, tu dois avoir une page de mention légale. Et souvent, mes clientes font la confusion entre page de mention légale et page de conditions générales de vente. Alors sache que même si tu crées un blog pour ton mariage, eh bien, ce blog, du moment que tu publies quelque chose sur Internet, même si c'est un blog, tu dois avoir une page qui s'appelle mention légale, où les gens puissent savoir comment te contacter et puis qui est derrière ce site Internet. C'est juste la loi en France. Donc même si tu ne vends rien sur ton site, tu dois avoir cette page de mention légale. Et très souvent, je constate encore des sites de thérapeutes qui n'ont pas cette page de mention légale. Donc attention, parce que omettre cette page sur ton site, ça t'expose à des amendes, puisque tu ne respectes pas la loi. Donc ça, c'est la deuxième page des 5 pages à avoir absolument sur ton site. La troisième page, ça paraît évident, mais c'est une page de présentation de tes services. Alors, le but de présenter tes services, certes, c'est bien, mais il faut les présenter de façon à ce que ça donne vraiment envie au client de prendre rendez-vous avec toi et qu'il y trouve toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir prendre rendez-vous avec toi. Et souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, elles ne sont pas rédigées de manière assez claire pour le client, du point de vue du client, on va dire. Et deuxième point, souvent, il n'y a pas non plus les mots-clés dedans qui vont aider à ton référencement, au référencement de ton site. Donc, il y a effectivement rédigé pour le client et rédigé aussi, on va dire, pour Google. Donc, les deux sont importants. Et il y a toute une façon de rédiger cette page-là pour faire remonter tes pages dans Google. Parce que, je ne sais pas si tu... ça, c'est la page d'après, pardon. Parce qu'elle doit avoir donné envie, en fait. Elle doit... Je vais y arriver. Elle doit, permettre à tes clients de comprendre ce que tu fais. Parce que si tu utilises des mots compliqués, il ne va pas forcément comprendre que tu t'adresses à lui, à sa problématique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle doit donner envie de travailler avec toi. Donc, c'est là où on doit voir ta personnalité, on doit voir que tu connais ton sujet. Vraiment, tu dois convaincre avec tes mots. Ou avec des vidéos, si tu mets une vidéo. Et le troisième point, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'elle doit être optimisée pour le référencement, c'est-à-dire mettre
les bons mots-clés au bon endroit. Donc voilà pour ta page de service, je t'invite à bien la rédiger et à y passer du temps, car c'est une page que forcément tes clients potentiels vont aller visiter. La 4e page, tu vas me dire, mais bien sûr, je n'allais pas l'oublier, c'est la page d'accueil. Donc bien sûr, je me doute que tu avais prévu de mettre une page d'accueil sur ton site, mais ce que je vois souvent, c'est qu'elles ne sont pas du tout optimisées. Et pourquoi c'est important? Eh bien, sache que quand un visiteur arrive sur ton site, il décide en 3 secondes s'il va rester ou s'il va quitter ton site. Ce qui veut dire que si ton site ne permet pas à la personne de savoir si c'est pour elle ou pas, eh bien, elle risque de prendre la décision de partir, avant même d'avoir le temps de lire le reste de ta page d'accueil, voire de tes autres pages. Donc c'est pour ça que rédiger une page d'accueil de façon optimisée, c'est extrêmement important pour que les personnes comprennent dès le départ que ça s'adresse à elles. D'où l'intérêt d'avoir un client de cœur défini pour que la personne elle sache si oui ou non elle est dans ta cible ou si elle ne l'est pas. Et là, enfin, la 5e page, c'est une page de contact. Parce que, à titre personnel, ça m'est déjà arrivé de devoir chercher, farfouiller sur un site de thérapeute pour trouver comment le contacter, figure-toi. Donc, je t'invite vraiment à avoir une page pour que la personne, elle sache de façon fluide, sans avoir à chercher dans les différents menus ou au fil des différentes pages. Elle a décidé de prendre un rendez-vous avec toi ou elle a une question à te poser, eh bien, c'est évident par quel canal elle doit passer, que ce soit par téléphone, que ce soit par email, un formulaire, peu importe. Et pareil, si elle veut prendre rendez-vous avec toi, simplifie-lui la tâche. Parce que les gens aujourd'hui prennent de moins en moins de temps pour trouver les informations. S'ils ne trouvent pas l'information, il y a des chances qu'ils quittent ton site. C'est malheureusement la réalité des sites internet en 2021. Donc, je t'invite à tout faire pour simplifier le parcours de ton client potentiel et puis pour qu'il puisse facilement trouver les informations dont il a besoin, quelles que soient les pages de ton site. Donc voilà dans les grandes lignes pour les 5 pages indispensables à voir sur ton site. Si tu veux rentrer plus en détail dans la construction d'un site internet holistique et notamment le détail de ces 5 pages, je vais développer ça dans un des jours de mon prochain challenge qui aura lieu en live sur internet, donc sur Facebook, du 13 au 17 septembre prochain. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur mon site, tu as les liens si tu me regardes sur Instagram, dans ma biographie. Sinon, tu vas sur monmarketingholistique.com et tu trouveras un petit bandeau pour rejoindre le challenge et t'inscrire. Si tu n'es pas disponible, sache que si tu t'inscris, tu recevras les replays. Donc n'hésite pas à t'inscrire et à partager le challenge autour de toi si tu as des collègues, thérapeutes, coachs ou praticiens du bien-être. Sur ce, je te souhaite une belle semaine et je te dis à bientôt!